Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le calendrier des travaux parlementaires de l'année 2021 a été adopté aujourd'hui. 14 projets de loi, 2 séances d'information vont meubler les activités parlementaires du 8 juin au 21 juillet prochain. Ce calendrier a été validé par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. La coopération ivoiro-allemande est aussi excellente. L'Allemagne va investir plus de 58 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Les deux pays viennent de clôturer les négociations par visioconférence. Les secteurs concernés, l'énergie, la formation professionnelle, la santé, la bonne gouvernance et l'environnement. La réconciliation nationale au cœur du dossier politique de ce jeudi. Les Ivoiriens jugent le processus en cours. Les initiatives entreprises ces derniers mois par le gouvernement, notamment le retour des exilés après 10 ans d'absence, l'annonce de l'arrivée de l'ancien président Laurent Gbagbo. Point de vue, attente des populations sur la réconciliation, c'est dans ce 20h. Le Tchad sécurise sa frontière avec la Centrafrique. N'Djamena et Bangui ont ouvert une séquence diplomatique après les tensions nées de l'accrochage meurtrier entre soldats tchadiens et centrafricains à un poste frontière il y a 3 jours. Les deux parties ont signé un communiqué. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le calendrier des travaux parlementaires de l'année 2021 a été adopté aujourd'hui. 14 projets de loi, 2 séances d'information vont meubler les activités parlementaires du 8 juin au 28 juillet prochain. Ce calendrier a été validé par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui a tenu sa première réunion pour la nouvelle législature aujourd'hui. Konaté Moussa. C'est la première réunion de la conférence des présidents pour cette nouvelle législature. Les membres de cet organe de l'hémicycle sont réunis pour l'examen du calendrier des travaux parlementaires. La séance est présidée par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. La conférence des présidents comprend le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions permanentes ou leurs vice-présidents, les présidents des groupes parlementaires. La session parlementaire s'étend sur 9 mois, d'avril à décembre. 14 projets de loi sont déjà enregistrés. Ils seront sur la table des députés les jours prochains. 2 projets de loi ordinaires, 6 projets de loi de ratification d'ordonnances, 6 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Tous ces textes sont prévus pour être examinés du 8 juin au 21 juillet. Ajoutez à cela 2 séances d'information parlementaire sur le déficit énergétique et la vie chère. Adopté ce jeudi par la conférence des présidents, le calendrier des travaux parlementaires sera soumis à examen en plénière. Bouge très bien sur le terrain de la cohésion et de la paix dans notre pays. Plusieurs exilés ivoiriens ont regagné leur pays, la Côte d'Ivoire, selon la directrice régionale du HCR au commissariat aux réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle a été reçue ce jeudi par le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Le HCR salue l'initiative du gouvernement qui a facilité le retour des réfugiés ivoiriens des pays tels que le Libéria, le Ghana, le Togo et autres. Je vous livre à présent le communiqué de la CEI, Commission électorale indépendante, qui vient de nous parvenir. Ce communiqué est ainsi libellé. La Commission électorale indépendante, CEI, informe l'ensemble des électeurs que pour la tenue des élections législatives partielles du 12 juin 2021, les documents autorisés pour le vote sont les suivants. La carte d'électeur 2020 ou la carte nationale d'identité CNI de couleur orange ou la nouvelle carte nationale d'identité CNI de couleur verte ou l'attestation d'identité délivrée par l'ONESI ou l'ex-ONI ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI. Elle compte sur la responsabilité et le civisme de tous au point scrutin apaisé et communiqué signé du secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Le ministre français du Commerce extérieur et de l'attractivité est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par son homologue ivoirien, Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Ils ont évoqué la question du renforcement de la coopération commerciale et industrielle entre les deux pays. Chef Koné pour le reportage.
Au deuxième jour de sa visite de travail en terre ivoirienne, Franck Riester, ministre français du Commerce extérieur et de l'attractivité, à la tête d'une forte délégation, a une séance de travail avec son homologue ivoirien, Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Les deux hommes et leurs équipes ont évoqué de nombreux sujets de partenariat possibles entre les entreprises françaises et ivoiriennes. Plusieurs secteurs prioritaires ont été listés. Objectif: amplifier les investissements français en Côte d'Ivoire et bâtir des partenariats solides entre les deux pays. Voir de quelle manière, sur tous les projets d'infrastructure ambitieux qu'a la Côte d'Ivoire, comment l'expertise française, le savoir-faire français de nos entreprises, petites, moyennes et grandes, peut rencontrer, peut répondre à cette ambition et aux besoins ivoiriens, et comment on peut financer ces entreprises qui souhaitent venir investir ici en Côte d'Ivoire, entreprises ivoiriennes, entreprises françaises, dans l'intérêt évidemment de l'économie ivoirienne, permettant aussi de trouver des emplois et de permettre à des jeunes qui sont la richesse de la Côte d'Ivoire de trouver des débouchés en termes d'emploi dans ces entreprises. Nous avons présenté toutes les opportunités d'investissement possibles dans nos différents secteurs prioritaires, notamment l'agro-industrie, également la chimie et la plasturgie, l'industrie de construction des matériaux de construction, l'industrie pharmaceutique, les industries de montage d'appareils électroménagers et d'automobiles, etc., l'industrie d'emballage, etc. Donc pour dire qu'il y a des opportunités dans ces secteurs-là, et nous l'avons clairement expliqué cela aux hommes d'affaires français, je pense qu'ils ont pris bonne note. Le volume des échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire en 2020 est de 1200 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 10% par rapport à l'année 2018. L'ancien président du Niger décroche le prix Mo Ibrahim. Mahamadou Issoufou a donc reçu le prix Mo Ibrahim 2020 qui consacre un leadership d'excellence en Afrique. Le prix Mo Ibrahim donc est un prix qui consacre le leadership d'excellence en Afrique. Il a été attribué à l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. Et notez que le ministre français du Commerce extérieur et de l'attractivité poursuit sa visite de travail dans notre pays ce jeudi aux côtés du ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné-Nabagné. Il s'est rendu à la maison témoin du projet Life2 dans la commune de Trècheville. Ce projet est une initiative du Fonds d'études et d'aide au secteur privé. C'est un don de la Direction générale du Trésor français. Ce projet vise à restructurer certains quartiers précaires de la ville d'Abidjan en construisant des maisons à prix social et associant un espace business dans chacun des logis bâtis. Le projet Ville durable est donc en marche. Un concours existe pour le promouvoir. Il a été lancé en mars dernier. Les lauréats sont connus. Le concours Initiative Ville durable a porté sur différentes thématiques, entre autres environnement, énergie, infrastructure, transport, nutrition. Et c'est une initiative du club Abidjan Ville durable, nous rapporte Mamadou Kassi. Pour cette première édition du concours Initiative Ville durable, ils sont 6 lauréats. Ce concours a mobilisé plus de 200 porteurs de projets nationaux et de la diaspora qui proposent des solutions pour répondre aux enjeux des villes durables en Côte d'Ivoire. 6 thématiques ont été retenues, notamment la mobilité et le transport, les infrastructures, eau, environnement, déchets, énergie, agroalimentaire et nutrition. Il s'agit pour le club Abidjan Ville durable et ses partenaires, dont l'Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, de susciter chez les jeunes le goût de la co-construction des villes résilientes et smart. Et que le développement d'un projet structurant pour la ville ne peut se faire que grâce à la construction d'une relation étroite et dense avec ses habitants et groupes communautaires. Quand je parle de projet structurant, je parle d'un projet qui va impacter de manière très nette le quotidien des habitants de la commune. Le concept de ville durable, on voit bien, est en train de devenir un des grands sujets de l'actualité et du monde contemporain. Employer également des femmes et susciter des vocations pour que les femmes, elles aussi, poussent et créent et aient des idées sur ce secteur important du développement durable. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme se félicite de cette initiative qui a mobilisé plusieurs start-up. Il souhaite que les jeunes puissent s'impliquer davantage dans la construction des villes du futur. Nous avons l'ambition de faire en sorte que nos villes offrent le meilleur cadre de vie. Et il nous faut faire tout cela
dans une vision de ville durable. Les 6 lauréats de ce concours bénéficieront de financement dans la mise en œuvre de leurs différents projets. Mais avant, ils prendront part au prochain sommet France-Afrique qui se tiendra à Montpellier en octobre prochain. Voilà un projet excellent, tout comme la coopération ivoiro-allemande. L'Allemagne, justement, va investir environ 90 millions d'euros, soit plus de 58 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Les deux pays viennent de clôturer les négociations par visioconférence. Les secteurs concernés, je rappelle, sont l'énergie, la formation professionnelle, la santé, la bonne gouvernance et l'environnement. Konaté Moussa pour le reportage. Une réunion par visioconférence. Depuis Berlin, Stéphane Oswald, le directeur général du plan Marshall pour l'Afrique, s'adresse à un auditoire à Abidjan. Cet échange s'inscrit dans le cadre des négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Suite aux consultations intergouvernementales de l'année dernière, les négociations intergouvernementales qui débutent aujourd'hui sont une excellente occasion pour approfondir notre coopération à travers du partenariat pour encourager les réformes. Nous aurons aussi l'honneur d'annoncer officiellement l'affectation de nouvelles ressources portant sur la coopération en faveur de la Côte d'Ivoire pendant ces négociations. Nous allons délibérer ensemble des moyens d'aborder les réformes et les défis dans les secteurs qui sont l'énergie, la gouvernance et la promotion du secteur privé, y compris la formation professionnelle. Les négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne signent de la vitalité des relations entre les deux pays. Des acquis remarquables sont enregistrés grâce à cet outil de coopération. La signature en décembre 2019 d'un accord de coopération d'un montant de 60 milliards de francs CFA destiné au financement des réformes dans le secteur des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le gouvernement fédéral allemand s'est proposé au début de cette année d'apporter un appui financier au fonds de soutien aux PME d'un coût de 30 millions d'euros, soit environ 19,6 milliards de francs CFA, à l'effet de soutenir les PME ivoiriennes impactées par cette pandémie. Les résultats des travaux sont très attendus. Ils permettront de faire le point des investissements déjà réalisés et élaborer les futures actions afin d'accompagner la Côte d'Ivoire à relever les défis économiques. Dans l'actualité également, la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, un sujet au cœur du dossier politique de ce jeudi. Plusieurs initiatives gouvernementales ont été entreprises ces derniers mois. Des exilés sont rentrés au pays récemment après 10 ans d'absence. L'arrivée au pays de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est annoncée pour ce mois de juin. Eh bien, comment les Ivoiriens jugent-ils le processus de réconciliation nationale en cours dans notre pays? Quelles sont leurs véritables attentes? Élément de réponse dans le dossier politique de ce 20h signé Éric Gori. La Côte d'Ivoire vit une page importante de son histoire. Après les conflits qui se sont succédés depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, l'heure est maintenant à la réconciliation des Ivoiriens. Moi, je lance un appel en tant que leader politique à tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, tous les militants de ces partis politiques, d'entretenir donc ce projet de réconciliation qui est déjà en marche, d'avoir des propos d'apaisement pour que les fils et les filles de ce pays se parlent franchement et pour que le pays avance. Il faudrait qu'on laisse tout tomber. Ça fait pratiquement près de 10 ans passés qu'on a dans cette histoire-là. Il faudrait qu'on laisse tout tomber pour que notre pays puisse vraiment avoir la paix. Sur le chemin de la paix, des efforts sont consentis par le gouvernement. Plusieurs exilés sont rentrés récemment au pays. L'on annonce pour ce mois de juin le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Un processus inclusif que souhaite le président de la République lui-même, avec une volonté manifeste. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer
de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Partis politiques et citoyens lambda s'accordent à dire qu'un travail a été fait dans ce sens. Mais beaucoup reste à faire. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de son côté, s'inscrit dans la paix. Une paix durable avec son président Henri Konan Bédié. Le président Aimé Henri Konan Bédié n'a cessé de prôner la paix, de nous enseigner le chemin de la paix et de la réconciliation. Le fait déjà de laisser rentrer le président Gbagbo dans des conditions sécuritaires et dans de bonnes conditions, cela déjà invite la population sur le chemin de la réconciliation. Cela veut dire quoi? Que le gouvernement est en train de faire des pas dans le chemin, dans cette voie de la réconciliation. C'est très important. Si le parti au pouvoir a sa part à jouer, l'opposition également doit s'y mettre pour réussir ce projet, selon le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Nous invitons l'opposition à utiliser le bon ton, le ton de la réconciliation. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut s'opposer. Quand c'est bien, il faut embarquer dans le bateau du bien. Donc je pense que c'est eux qui doivent également faciliter la réconciliation, le facilitateur de la réconciliation. Tous les Ivoiriens sont demandeurs de cette réconciliation. Et on a deux grands blocs, le bloc du parti au pouvoir et le bloc de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Nous sommes tous des Ivoiriens, donc on estime que les deux blocs doivent s'en tenir à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire converge vers un développement? Oui. L'essentiel aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour l'amélioration des conditions socio-économiques des Ivoiriens? C'est ça, la politique. Ce sont des sacrifices de part et d'autre qui pourront amener les Ivoiriens à réussir ce processus de réconciliation nationale, selon ce responsable d'ONG. Il faut prendre le juste milieu. Parce que quand on sort d'une crise, ce n'est pas comme on sort d'un restaurant. Nous avons vu au Rwanda où il y a eu des millions de morts, des milliers de morts. Et aujourd'hui, le peuple rwandais a mis le Rwanda au-dessus de toutes les considérations. Chacun a raison, chacun a tort dans cette crise de Côte d'Ivoire. Après Mariatou Koné à la tête du ministère de la Réconciliation nationale, c'est Kwadio Konan Bertin qui a été nommé pour poursuivre l'œuvre. Le voici ici en compagnie des membres de la plateforme EDS, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, pour préparer le retour de celui-ci. Et le constat général qui se dégage de part et d'autre, c'est cette volonté exprimée par tous d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation. 6 mois seulement après la nomination de Kakabe, comment les Ivoiriens jugent son travail? Le gouvernement a mis en place un ministère qui est chargé de la réconciliation. Et nous jugeons déjà bon que ce ministère-là est en train d'œuvrer sous la tutelle du président de la République pour que les Ivoiriens, en tout cas, la réconciliation soit effective. Les choses se font étape par étape. Je pense qu'il a commencé, c'est tout. Il vient à peine de commencer son travail. C'est de l'encourager. Des forces vives peuvent aller vers lui pour lui faire des propositions. La Côte d'Ivoire est engagée dans son développement pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais un autre défi s'offre à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur classe sociale. C'est de réussir à s'accepter pour vivre ensemble dans la paix et la quiétude. C'est ce que souhaite une grande majorité d'Ivoiriens. Et justement, car la paix est un trésor inestimable. C'était le dossier politique de ce 20h réalisé pour vous par Éric Goré. 14 pays sur les 19 membres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES, sont réunis à Abidjan dans le cadre des sessions ordinaires du Conseil des ministres de cette institution. Ils vont définir le plan stratégique 2020-2022. Le secrétaire général du CAMES invite les universités à produire davantage de contenu numérique. Didier Nguissan. Les questions de mobilité des enseignants-chercheurs et l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur sont au cœur des réflexions des 37e et 38e sessions jumelées du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Ces 2 dernières années, le CAMES note l'accélération de la digitalisation des universités des pays membres à la faveur de la Covid-19. Nous sommes également dans un contexte de massification
où les étudiants sont dans des salles serrés les uns contre les autres. Nous avons donc mis en place un référentiel de formation, d'accréditation des formations qui se réalisent en ligne. Notre institution devrait pouvoir soutenir les réformes, notamment celles qui favorisent la maîtrise du flux grandissant des apprenants de nos universités, celles qui visent également la formation à la production de contenu numérique. Si la production de contenu numérique est une exigence, la Côte d'Ivoire est un exemple avec l'université virtuelle. La mission du CAMES est, somme toute, de concevoir et de promouvoir la concertation en vue de coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de nos États pour une meilleure harmonisation de nos programmes d'enseignement supérieur et de recherche et surtout l'amélioration des niveaux de recrutement dans les différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cette rencontre du Conseil des ministres du CAMES fait suite aux travaux des experts. Leur adoption permettra de mutualiser les bonnes pratiques, notamment les programmes thématiques de recherche. Reportage réalisé pour vous par Didier Nguessan et Jean-Marc Djadji. Dans le secteur des médias, le ministre Amadou Coulibaly poursuit ses visites aux structures sous tutelle de son département ministériel. Il était, vous allez le voir, dans les locaux du groupe Fraternité Matin et la commission d'accès à l'information d'intérêt public pour échanger et s'imprégner des conditions de travail des agents. Patricia Omouitia. Accueil chaleureux de la part des dirigeants de Fraternité Matin et de l'ensemble de son personnel mobilisé à cet effet. Visite des locaux, notamment les journalistes et les rédacteurs en chef chargés de mettre en forme les papiers rédigés. Chaque jour, une trentaine de pages prennent vie grâce à 2 rotatives qui permettent d'imprimer 20 à 25 000 exemplaires du quotidien. Le ministre tient ici dans ses mains le premier numéro de Fraternité Matin du 9 décembre 1964. Le ministre a continué la visite dans les différents locaux de l'entreprise avant de se retirer avec le comité de direction pour la séance de travail. Un tour d'horizon sur la situation de l'entreprise a été évoqué. Il y a le problème général qui est celui de la baisse des journaux papier. C'est un problème mondial qui s'accentue encore plus chez nous ici. Et donc ça influe sur la distribution, ça influe sur nos revenus. L'entreprise est dans un environnement concurrentiel. Nous avons aujourd'hui sur la place une trentaine de quotidiens, disons 27. Nous sommes dans un contexte économique mondial qui est très difficile, en raison notamment de la crise de Covid, mais surtout en raison de la crise que toute la presse connaît donc dans le monde aujourd'hui, avec une forme de désintérêt pour le journal papier. Autre étape de cette série de visites avec les structures sous tutelle, la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public. Ici également, visite des locaux et séances de travail. Pour le président de la KIDP, le droit d'accès à l'information d'intérêt public a été traduit dans les faits en Côte d'Ivoire par une loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public et la création d'une commission. Au titre de l'année 2020, les rapports produits par 54 organismes publics ont révélé que ceux-ci ont été saisis de 37 536 demandes d'informations et de documents pour un taux de satisfaction de 98,59%. Pour le ministre, le manque d'accès à l'information conduit à la diffusion des fausses informations. Il nous apparaît évident que si les citoyens ont accès rapidement à l'information, à la vraie, de façon automatique, on aura tué les infox. La mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation et d'éducation quant à la bonne utilisation des réseaux sociaux avec l'aide de la KIDP est nécessaire, a indiqué le ministre. Cette visite à la commission d'accès à l'information d'intérêt public met fin à la série de visites du ministre de la Communication avec les différentes structures sous sa tutelle. Et les médias traditionnels s'adaptent à l'aide du numérique. Les plateformes digitales des groupes RTI ainsi que de l'AIP ont reçu des prix pour la qualité du travail effectué sur le web. Avec 54 autres médias ont été récompensés au cours des awards de la presse numérique.
Au plan sanitaire, on reste mobilisé contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. La sensibilisation se poursuit dans notre pays. Restons vigilants, le coronavirus continue de circuler ce jeudi 3 juin. De nombre en Côte d'Ivoire, 33 nouveaux cas de Covid-19, 43 personnes guéries, 0 décès. À la date du 3 juin, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 47 389 cas et 46 847 personnes guéries, 306 décès au total, 236 cas actifs. Au 2 juin, 567 488 000 doses de vaccins ont été administrés. Les moments symboles de tendresse, d'amour ont été célébrés dimanche dernier. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a célébré les femmes députées et les femmes fonctionnaires au Parlement. Logoreti Graskando. C'est la fête à l'Assemblée nationale. Les femmes du Parlement honorées par le président Amadou Soumaoro à l'occasion de la fête des mères. Une centaine de femmes, composées de femmes députées et du personnel féminin, ont reçu des cadeaux des mains du président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, cher papa, par l'organisation de cette journée de célébration des mères de l'Assemblée nationale, c'est un hommage que vous rendez à la maman, porteuse de vie et d'espoir. Et vous avez bien voulu organiser cette cérémonie pour nous honorer en nous offrant des présents en guise de souvenir de cette journée. Et toutes les mamans ici ont reçu des cadeaux. Merci, Monsieur le Président. Pour le président de l'Assemblée nationale, célébrer la mère, c'est magnifier la vie et consolider le socle sur lequel repose l'équilibre familial. Selon Amadou Soumaoro, la promotion du genre doit être au cœur des priorités. C'est le lieu de remercier solennellement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a pris l'option courageuse et salutaire de promouvoir le genre en donnant à la femme toute sa place dans la vie politique, économique et sociale de notre pays. Dans une ambiance festive, les femmes se sont réjouies. Rendez-vous est pris pour la prochaine fête des mères. Et en attendant, on continue de célébrer les mamans. Les femmes du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation ont été aussi célébrées dans la commune du Plateau. Le ministre Félix Roger Adom a pris part à cette cérémonie et magnifiant les femmes de son département. On en sait plus avec notre reporter Eric Goré. Donner du sourire à ces femmes qui, comme des hommes, travaillent d'arrache-pied dans le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Et le but de cette rencontre festive, Adam Roger a décidé de tout stopper pour magnifier ces femmes, ces mères. En cette période qui les célèbre, une période qui les met à l'honneur et qui met en exergue leur importance. Jour de complicité entre ces femmes et leurs ministres. Aujourd'hui, il n'y avait pas de patron. Il y avait des mères et leurs fils. C'est la première fois que nous voyons cela avec la présence d'un ministre venir nous soutenir, nous honorer. Nous sommes vraiment très, très contentes. Adam Roger en a profité pour encourager ces dames pour le travail bien fait. J'aimerais avoir une équipe plus féminine que masculine, mais on fait avec ce qu'on a. Mais bien évidemment, l'évolution faisant, les femmes vont prendre de plus en plus de responsabilités, vont être à plus de postes de direction et de management. Donc voilà, donc je pense que notre travail quotidien, c'est les encadrer, de leur permettre de grandir, d'évoluer et de faire en sorte que dans quelques mois, dans quelques années, elles puissent prendre autant de responsabilités que les hommes, voire plus. Il a également demandé de continuer dans cette vision, non sans leur souhaiter de vive voix une excellente fête des mères.
Et vous aimez aussi le théâtre, eh bien vous êtes invité demain au Palais de la Culture de Trècheville. Là-bas vous attendent des comédiens confirmés, des jeunes talents. Et ils seront donc là-bas à la salle Kodjo et Bouclé. C'est donc au Palais de la Culture de Trècheville. Cette initiative de Diallo Tikoé Vincent vise non seulement à relancer les planches dans notre pays, mais aussi à rendre hommage au président de la République, comme nous le rapporte Issa Chonayo. Le théâtre ivoirien est au poids mort depuis plus de 2 décennies. Plusieurs actions sont en cours pour son redécollage. Samedi dernier, déjà, à l'occasion de la célébration de la fête des mères, Drôle des femmes a joué une pièce devant un nombreux public au Palais de la Culture de Trècheville. Ce pari, Diallo Tikoé Vincent veut le relever ce vendredi à la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture, à travers une pièce qui cloque l'actualité. Le grand public découvrira l'histoire d'un enfant à qui nous montrons les différentes facettes de notre société. Effectivement, la société est faite de méchanceté, d'amour, d'égoïsme, de malhonnêteté, d'hypocrisie. Donc tous ces aspects seront exposés sur la scène selon le récit de celui qui raconte cette histoire-là à un enfant. Des comédiens de renom sont sollicités pour réussir le défi. Bienvenue Neba, Thérèse Taba, Bomou Mamadou, Bana Jeanne, Bidéfer et bien d'autres sont en répétition pour gratifier le public d'un bon spectacle. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Faites comme chez vous, madame. Je préfère rester debout. Non, madame. Ici, on s'assoit. Les belles femmes comme vous, ça c'est toujours. Asseyez-vous donc, madame. Asseyez-vous, madame. Ce spectacle, au dire de son initiateur, Diallo Tikoé Vincent, vise à rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Allez, rendez-vous donc au Palais de la Culture demain vendredi. On va terminer par le Tchad qui sécurise sa frontière avec la Centrafrique. N'Djamena et Bondy ont ouvert une séquence diplomatique après les tensions nées de l'accrochage meurtrier entre soldats tchadiens et centrafricains à un poste frontière il y a 3 jours. Les deux parties ont signé un communiqué conjoint. La Centrafrique a reconnu l'attaque en territoire tchadien. Depuis dimanche, le Tchad achemine des renforts militaires vers la zone frontalière avec la Centrafrique, théâtre d'affrontement entre les armées des deux pays. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour mouvoir ensemble la paix, la solidarité, l'amour. Très belle soirée. Prenez soin de vous. À demain 20h.